Salut tout le monde, on se retrouve pour un tirage que j'adore. Je vous l'ai déjà fait sur la chaîne cet hiver, je crois. Ça avait plutôt plu, ça avait plutôt fonctionné également. Et donc là, on va regarder votre prochaine relation. Alors, j'avais rien préparé, j'ai pas attrapé de pierre pour vous faire choisir. Du coup, j'ai seulement retiré mes bagues. Donc, ces deux bagues-ci, qui sont totalement différentes, mais bien sûr, ne choisissez pas par rapport à l'esthétisme, mais vraiment à celle qui vous attire en premier, celle qui vraiment vous fait quelque chose, on va dire. Donc ici, vous avez cette bague en labradorite. D'ailleurs, c'est une bague Bimad. Je vais sans doute oublier de vous mettre le lien ou quoi. Mais beaucoup de personnes me disent qu'elle est plutôt belle depuis que je l'ai. Donc, je pense à vous le dire. Bimad, vous pouvez trouver ça sur Instagram. C'est un site, n'hésitez pas à chercher. C'est vraiment une bague que j'adore. Elle est vraiment superbe. Et puis ici, on a cette bague tête de mort que j'ai depuis des années, peut-être même 10 ans, et que j'aime énormément. Mais après, ça, c'est les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc on va regarder ça avec plusieurs cartes, plusieurs oracles, plusieurs tarots. Je vais vous les poser pour que vous puissiez choisir tranquillement. Et puis, j'ai pas spécialement préparé de tas ou quoi, je vais poser des questions aléatoires, j'adore ça. Et on va voir vraiment ce qui ressort. À savoir que bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, même si là vous cherchez, enfin, vous voyez, il n'y a vraiment que 2 choix, donc bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. En plus de ça, je donne des exemples, et enfin voilà, c'est pas une consultation privée. Mais c'est plutôt cool comme tirage. En barre d'infos, pour vos consultations, il y a mon adresse mail, il y a également mon compte Instagram pour les personnes qui souhaitent regarder les messages que je poste chaque jour en story et les énergies en fin de semaine. Enfin, n'hésitez pas à regarder tout ça. Et puis en plus de ça, j'ai répertorié tous les oracles et tarots, donc ça peut aider celles et ceux qui tirent déjà les cartes, qui débutent. Il y a vraiment de tout dans cette barre d'infos et je pense que vous allez trouver vos réponses à vos questions assez facilement là-dedans. On va commencer avec la bague en labradorite. Alors, j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs. Alors, on est sur quelqu'un qui peut être assez, pas forcément ambitieux, mais une personne qui a envie de s'élever dans la vie, qui est peut-être déjà en train de le faire, qui avance actuellement, qui a peut-être des projets, des choses à mettre en place, qui est en train de changer sa vie, d'être... Enfin, c'est pas spécialement qu'il a un gros tournant de sa vie, mais il y a quelque chose de gros ici qui se passe, et sinon, c'est quelqu'un qui attend quelque chose de grand. Donc ça, c'est super intéressant. Attention, vous pouvez être sur quelqu'un ici. Alors, ça peut être intéressant. Le bouclier, si on le voit de deux façons différentes, c'est totalement différent. Par exemple, on peut être sur quelqu'un qui épargne beaucoup, qui fait énormément attention, qui est très prudent dans la vie en général, très prudent également avec tout ce qui est financier. Quelqu'un qui fait attention à ce qui se passe autour de lui, qui prévoit vraiment pour après, qui met de côté, qui épargne beaucoup, comme je vous l'ai déjà dit. Enfin, bref, franchement, c'est super. C'est pas quelqu'un d'impulsif qui fait un peu n'importe quoi, n'importe comment, qui dépense n'importe comment. Donc ça, c'est génial. Ça va très bien avec ce côté où il a envie de s'élever dans la vie, d'atteindre un but vraiment peut-être important. On est sur quelqu'un qui fait pas n'importe quoi. Par contre, avec le bouclier, attention, vous pouvez aussi faire face à une personne. Alors évidemment, je vous donne plusieurs caractéristiques. Ça ne veut pas dire qu'il va toutes les avoir, mais on peut être sur quelqu'un aussi qui se protège beaucoup et donc qui se protège aussi émotionnellement, sentimentalement. Donc ça peut être compliqué. Dernier trait de caractère, on a ici le cadeau qui montre une personne peut-être très généreuse. Et ça, c'est super également. On est sur quelqu'un qui donne beaucoup. Et là, je ne parle pas de cadeau, de financier ou quoi spécialement. C'est possible, mais le fait que cette personne soit généreuse, ça peut aussi être quelqu'un qui a des petites attentions pour vous, quelqu'un qui est très avenant avec vous, qui vous donne beaucoup de sa personne, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et d'affection. Alors bien entendu, cette personne, elle le fera peut-être pas forcément dès le début de cette relation, mais c'est vraiment des choses qui sont, on va dire, au fond de lui.
Donc c'est vraiment des qualités qui sont, je trouve, en tout cas déjà la dernière, c'est déjà une très très belle qualité pour une relation sentimentale, bien entendu. Le fait que ce soit quelqu'un qui n'a pas peur ici de donner. Alors, j'avais envie de voir ce que cette relation allait vous apprendre. Vous avez ici la connaissance sacrée. Alors pour moi, vous pouvez être sur quelqu'un qui vous apprend beaucoup de choses, qui vous fait passer une nouvelle étape dans votre vie également, parce que c'est quelqu'un qui cherche vraiment à s'élever, comme je le disais, et donc il y a peut-être un côté très spirituel là-dedans. Connaissance sacrée, j'ai envie de vous dire connaissance, on peut être sur un grand apprentissage, quelqu'un qui vous apprend beaucoup de choses de la vie, et ça, c'est génial. Mais on peut aussi être sur quelqu'un qui vous apprend beaucoup de choses de la vie, et donc qui vous offre, comment dire, qui vous montre des choses par rapport à ses propres connaissances spirituelles. Donc ça, c'est génial. Il faut savoir que certes, cette relation va vous apporter tout ça. Ça ne veut pas dire que c'est cette personne qui est très spirituelle et qui vous apportera ses connaissances. C'est possible hein, avec ce que je vois ici. Mais il y a aussi de grandes chances que par cette relation, vous ayez un certain attrait à la spiritualité, à vous-même également. Et donc, vous allez peut-être de vous-même vous connecter à votre spiritualité. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Parfois, on rencontre des personnes dans notre vie et ces personnes sont justement là pour nous aider, nous, à nous connaître, pour nous aider à avancer, à aller vers un autre chemin, à nous connecter à nous-mêmes, à nous connecter également aux autres, mais d'une façon totalement différente. Ici, en gros, vous allez gagner en sagesse grâce à cette relation, mais ça ne veut pas dire que cette personne soit va être dans votre vie pendant 30 ans ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'est important de voir ce que ça va vous apporter, je trouve. Que ce soit quelqu'un qui entre dans votre vie pour 3 jours, pour 3 semaines, pour 3 mois, pour 3 ans ou pour 30. Pour moi, c'est vraiment une bonne chose ici de voir les effets, les bienfaits même, je dirais, dans votre vie. Enfin... Après, chacun, on ne prend pas tous les choses de la même façon, mais moi je pense que cette relation ici est une très très bonne expérience pour vous déjà. Ça va vraiment vous aider. Pour moi, tout à l'heure, j'avais cette idée de la paix. J'allais vous dire, je ne savais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais j'avais eu cette carte ici, la paix intérieure justement, qui me montrait que ça va vraiment vous aider à vous apaiser. Et donc ici, ouvrez votre cœur. Ça va vous aider à donner plus peut-être aux autres également. Il y a ce truc là de générosité. Peut-être que ça va se répercuter sur vous et que vous-même, vous allez apprendre à vous ouvrir aux autres. Alors peut-être pas de la même façon, mais il y a ce truc de vous n'allez plus avoir peur de vos sentiments, vous n'allez plus avoir peur de donner, de montrer, d'avoir un cœur, tout simplement. Alors que peut-être que jusqu'à là, vous étiez fermé ou vous êtes fermé parce que, je sais pas, vous avez vécu des choses difficiles ou peu importe. Là, vous allez sentir votre cœur battre en vous comme waouh, en fait, ce cœur peut me mener loin et j'ai envie que tout le monde le voit, le sache. Alors, je dis pas de faire n'importe quoi, donner votre confiance à n'importe qui, mais je trouve que c'est très très beau. On est sur une relation qui vous apporte énormément de choses. Par contre, ça va être une relation peut-être qui va vous remuer. Hein. Justement, si vous arrivez à apprendre autant de choses, à mon avis, c'est parce que ça remue. Ça, c'est clair. Enfin, si vous vivez un éveil spirituel grâce à cette relation, ou si cette relation accompagne votre éveil spirituel, l'intensifie, ça peut être un éveil même sur autre chose.
c'est pas quasiment automatique, mais presque. Il y a ce truc où, ok, vous avez peut-être passé des moments assez compliqués, assez sombres, vous posez des questions, paniquer également, être malheureux. euh, et c'est pas une mauvaise chose. Il y a des personnes qui vont dire oui, mais j'ai pas envie d'une relation pour souffrir, et voilà, mais n'oubliez pas que ça va vous faire du bien, ça va vous faire évoluer, ça va vous faire avancer dans votre vie. Alors, quand je vous dis ça, c'est peut-être une relation qui sera très très courte. Si vous êtes dans cet état pendant 15 ans, évidemment, c'est une mauvaise chose. Mais si vous êtes comme ça pendant une semaine avec une personne et que finalement ça vous fait prendre conscience d'énormément de choses, euh, pour moi c'est très 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 bon. Ça va vous pousser, mais d'une force phénoménale. Et vous ne serez absolument, absolument plus la même personne à la fin de cette relation. Alors oui, ça vous fait peut-être pas plaisir, peut-être que vous allez reconnaître dans ce tirage quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer bientôt et ça y est, vous allez paniquer, vous dire stop, voilà. Peut-être que vous allez pouvoir surmonter tout ça justement et qu'il n'y aura pas spécialement de fin avec cette personne. En tout cas, ça va vous faire comprendre des choses très très profondes, réfléchir énormément. Vous allez passer du temps, j'ai pas envie de vous dire seul avec vous-même parce que peut-être que vous allez passer beaucoup de temps avec cette personne, mais dans votre tête, il va se passer beaucoup de choses. Et pour le coup, dans votre tête, il n'y a que vous. Donc c'est ça qui est intéressant. Vous allez comprendre énormément de choses. Ce qui est intéressant avec la 9 d'épée, c'est que c'est pas juste, ça y est, je suis tracassée, c'est une horreur et je souffre. Non, c'est qu'en fait, vous allez comprendre des choses pour vous apaiser et pour aller dans cette paix justement. Donc il va falloir passer par là, peut-être que par la suite ça se passera beaucoup mieux, mais en tout cas c'est la chose la plus importante qu'il y a pour l'instant à voir par rapport à cette future relation. Donc pour moi c'est génial. Alors, bon, cette personne-là, à mon avis, elle va également... Enfin, on est sur quelqu'un là qui va se sentir vivant par rapport à cette relation. Euh, Courageux, obstiné, déterminé. On n'est pas sur quelqu'un qui va avoir peur, qui aura envie que ça aille doucement. Non, il n'y a pas de lenteur dans cette histoire. On est plus sur quelque chose qui donne de l'assurance finalement. C'est une relation où on a envie de mettre les choses en place, d'aller vite, euh, de facilement se mettre dedans, de rapidement se mettre dedans. Enfin, pour moi, c'est ce que la personne en face, en tout cas, va vouloir. Donc, après, c'est à vous de voir si vous voulez aller doucement ou pas. Mais c'est quelque chose de fulgurant ici que cette personne va ressentir par rapport à vous. Bon, c'est génial. On a la 4 de bâton. Vous allez avoir envie de stabilité, vous allez avoir envie vraiment, euh, limite de... Vous avez envie que ça se passe, vous avez envie que ça se fasse. Cette relation, même s'il y a des côtés où ça vous bouscule, où ça vous secoue dans tous les sens, vous allez avoir envie de la vivre à fond, de la concrétiser, euh, que ça marche. Vous avez vraiment envie qu'il y ait cette harmonie. Vous allez ressentir ça également. Vous allez vous sentir bien. Vous allez la vivre vraiment comme une grande, comme une énorme, comme une belle histoire d'amour. C'est magnifique. Enfin, j'adore. Vous allez réussir à vous ouvrir à cette personne. Vous allez apprendre ce que c'est qu'aimer. Enfin, c'est sublime. On est sur quelqu'un vraiment qui va vous apaiser votre cœur et vos peurs, quoi. Alors évidemment, je vous dis tout le temps, oui, la personne est un bonus. Elle n'est pas là pour vous réparer, pour vous sauver ou je ne sais quoi. Mais là, on est clairement sur quelqu'un qui vous aide, qui vous sauve, qui vous... Et c'est pas cette personne qui va faire le boulot.
Ce qui est intéressant, c'est que grâce à cette personne, par cette personne, vous allez avoir la force, vous, de vous sauver vous-même. Donc c'est un très très beau tirage. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que j'ai tout dit. J'ai posé pas mal de questions. Je vais passer aux personnes qui auront choisi l'autre bague. Je vous remercie et je vous souhaite plein de bonheur et plein d'amour. Pour le second groupe, donc celles et ceux qui auront choisi cette bague tête de mort. Alors, par quelle question je vais commencer? Alors, il faut savoir que je ne pose pas forcément les mêmes questions d'un groupe à l'autre. Déjà parce que je m'en souviens plus. Mais aussi parce que ça dépend ce qui ressort, ce qui m'intéresse, ce qui m'intrigue. On peut être sur quelqu'un ici qui n'a pas peur que ça bouge, qui n'a pas peur d'avancer, de découvrir de nouvelles choses, de repartir à zéro, de changer des choses dans son quotidien et sa vie. Donc ça, c'est génial. Attention parce que le petit côté un peu changeant comme ça peut parfois être de l'instabilité, mais faut voir si c'est plus positif que négatif. Si c'est quelqu'un ici qui aime découvrir de nouvelles choses, avancer, enfin, ça peut être génial. Mais si c'est quelqu'un qui... donc on n'a pas la stabilité pour l'instant, donc ça va, mais on peut être sur quelqu'un aussi qui a envie tellement de changer sa vie que voilà, un coup il a envie de quelque chose, un coup d'autre chose, ça peut être problématique. Ici avec la fatalité, on peut aussi être sur quelqu'un qui qui capitule vite, qui lâche vite l'affaire, alors c'est peut-être pour ça qu'il y a le côté un petit peu changeant également, peut-être qu'il s'intéresse à quelque chose et puis ensuite, hop, il a envie de changer, de direction, d'aller ailleurs, il baisse les bras, il lâche à la moindre difficulté. On peut aussi être sur quelqu'un qui est assez pessimiste également, avec ce côté, avec la fatalité de ouais, de toute façon c'est comme ça, c'est la vie et je vais pas spécialement me battre et voilà. Donc ça peut être un problème. Alors, je vous donne plusieurs exemples, mais il faut savoir que vous n'êtes pas spécialement que... cette personne ici, vous allez faire face à quelqu'un là qui n'aura pas forcément toutes les caractéristiques possibles. Si je vous en donne plein, il faut savoir que ça ne va pas forcément être cette personne de A à Z. Par contre, ici, avec le bouclier, on peut quand même être sur quelqu'un qui ne se dévoile pas, qui y va vraiment tout doucement. C'est quelqu'un qui y va mollo, qui n'a pas forcément envie de se dévoiler, qui se protège beaucoup, qui se méfie, qui regarde autour de lui, qui se dit, bon, est-ce que je dois vraiment y aller ou pas? Donc ça peut être un problème. En plus, c'est quelqu'un qui peut être blessé par le passé, qui peut avoir... Alors, ça c'est intéressant, c'est qu'il y a un côté aussi avec le passé qui est en lien avec les traditions. Alors ça dépendra vraiment de ce que vous recherchez d'ailleurs, c'est peut-être pas intéressant pour vous, mais c'est quelqu'un qui peut être très attaché soit à sa famille, soit à son histoire et à ses traditions. Donc ça c'est intéressant. Et puis je vais m'arrêter là-dessus. J'ai très envie de regarder ce que cette relation va vous apprendre. Ça, je l'avais fait pour notre groupe et je trouve ça super intéressant. Qu'est-ce que cette relation va apprendre ? Ça va vous apprendre à cultiver la compassion. Alors ça, c'est génial. Vous devez le savoir si vous avez besoin ici de faire preuve de compassion. Et là, vous allez réussir à le faire grâce à cette relation et à cette personne. Alors ça ne veut pas dire que cette personne va vous apprendre ici à penser aux autres, à plus vous ouvrir aux autres, à plus faire avec les autres. Mais il y a un côté très communauté déjà avec cette carte-ci. C'est pas spécialement que dans cette relation. Ça va vous aider peut-être à être plus curieux. Plus curieux, plus ouvert et plus compréhensif. Il y a quelque chose de très relationnel. Déjà ici, si j'associe les chiffres, donc le 1,
avec donc le 1 ici, on se retrouve avec le 2, qui pour moi fait partie du... Enfin, c'est relationnel, c'est le fait de faire ensemble, d'être deux, enfin, c'est assez intéressant. Et donc de penser également à l'autre. Alors, je suis pas en train de dire que là, vous pensez pas aux autres, et voilà. Mais peut-être que vous êtes peu compréhensif, pas forcément si tolérant que ça. Quand je parle de tolérance, je parle pas de choses dramatiques ou de racisme ou je ne sais quoi. Mais je parle plus de tolérance sur des petites choses où vous pensez peut-être... que c'est simple pour les autres et finalement enfin qu'ils font pas d'efforts et vous avez un avis assez arrêté sur quelque chose ou sur les gens en général ou quelque chose comme ça, enfin bref, et là vous allez réussir à sortir de ça. Et ici là pareil, il y a ce truc de construire ensemble qui est assez intéressant, et aussi avec le chiffre 6 en additionnant les deux. Alors je me permets d'additionner parce que je sens le besoin de le faire ici. Si vous possédez cet oracle, c'est pas forcément quelque chose à faire ou pas à faire, enfin il n'y a pas de règle. Mais pour moi ici avec le chiffre 6, encore une fois, on se retrouve avec un chiffre très relationnel qui montre qu'il va y avoir une certaine harmonie ici avec certes cette personne je pense, mais c'est possible que ce soit une certaine harmonie retrouvée avec d'autres personnes de votre entourage. Donc ça peut être quelqu'un qui apaise les tensions, qui arrive à apaiser les tensions peut-être dans votre famille si jamais vous lui présenter votre famille à un moment. Si c'est votre collègue, c'est un nouveau collègue, il commence à y avoir quelque chose, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à régler des conflits au travail. Il y a ce truc de, voilà, de quelqu'un qui vous accompagne, qui vous aide vraiment, qui vous aide sur le plan relationnel ou au travail, ou avec lui tout simplement. Hein. Peut-être que vous avez du mal également habituellement en couple avec d'autres personnes avec qui vous avez été en couple jusqu'à là, et là avec lui tout d'un coup c'est totalement différent. Il vous aide à comprendre l'autre, à être dans cette harmonie, cet équilibre, ouais, à fusionner d'une autre façon, enfin c'est ça. Ici, on a également la pleine conscience. C'est ça, enfin, vous allez percevoir les choses différemment. Vous allez oser aller peut-être euh, vers quelque chose de différent de ce que vous connaissez. Vivre l'instant présent sans avoir peur. Il y a vraiment quelque chose aussi comme avec la pleine conscience. Enfin, voilà, vous allez plus vivre l'instant présent, les choses, enfin, savourer tout ce qui vient à vous, comprendre beaucoup de choses de votre quotidien, enfin tout vous paraîtra beaucoup plus clair désormais. Alors encore une fois, enfin je l'ai dit pour l'autre groupe, ici je vous parle d'apprentissage. Il faut savoir que ça ne veut pas dire que cette personne va se poser en face de vous avec sa craie et son tableau pour vous faire des leçons de morale, et ça ne veut pas non plus dire donc que cette personne sera dans votre vie juste pour ça et qu'il n'y aura rien derrière, comme ça ne peut pas être forcément à tous les coups quelqu'un avec qui vous allez faire toute votre vie. Peut-être que c'est une personne qui arrive, qui est de passage dans votre vie juste pour vous apprendre tout ça, c'est possible également. Il n'y a pas de règle encore une fois, comme pour tout, donc ce sera propre à chacun. Tout le monde ne vit pas exactement la même expérience, bien entendu. Bon, attention, hein, je parlais tout à l'heure de changement. Ici avec la reine de coupe, attention parce qu'il y a une idée de changement également avec cette carte, comme un coup ça va, un coup ça va pas, un coup je veux, un coup je veux plus. Enfin, il y a vraiment ce truc d'humeur assez changeante ou de je donne, je ne donne plus. Enfin, ça peut être compliqué. En plus de ça, il peut y avoir énormément de sensibilité dans cette relation. Alors ce côté très sensible, ça peut être parce que il y a tellement d'émotions que vous pouvez vous laisser submerger l'un l'autre là-dedans. Ça, c'est possible. Mais c'est pas forcément agréable à vivre, bien entendu.
ça peut être compliqué. Je le cache pas. Ce qui est intéressant, c'est que si c'est l'autre personne qui est ultra sensible, vous allez peut-être justement, on va dire, développer votre tolérance à ce moment et votre compassion surtout pour justement être là comme un soutien pour cette personne. Alors évidemment, vous ne devez pas constamment soutenir cette personne. Attention parce qu'avec la reine de coupe, parfois on peut s'oublier. Ça peut être ça. Mais vous pouvez beaucoup être là pour encourager l'autre. Il y a un côté assez maternant avec la reine de coupe également. Donc à voir si c'est quelque chose qui vous plaît, que vous pouvez supporter, s'il n'y a pas quelque chose à faire. Parce que c'est quand même l'ambiance principale de la relation. Sachant qu'ici on a quand même le bouclier, donc peut-être quelqu'un qui a pas mal de peur, la fatalité, quelqu'un qui peut être assez mal aussi, voilà, et très tourné sur le passé. Tout à l'heure je vous parlais quand même de tradition, mais ça peut aussi être quelqu'un qui est très tourné sur son passé, qui pense beaucoup. Ici on a quand même la 5 de coupe qui montre quelqu'un qui pense beaucoup au passé. Et ici on a la tour qui montre quelqu'un également qui arrive pas à lâcher quelque chose, pour pouvoir construire autre chose derrière. Donc quand je vous dis lâcher quelque chose, ça peut vraiment être sa famille, c'est pas forcément une personne qui est déjà en couple ou qui a quelqu'un en tête ou je ne sais quoi, enfin bref. Mais il y a quelque chose comme ça qui fait que vous allez peut-être beaucoup à être présent ou présente pour cette personne. Donc je vais vous laisser là-dessus, je pense que j'ai fait le tour, j'ai pas forcément d'autres questions à poser. Ah si, je vais peut-être regarder également quelque chose par rapport à vous. Vous pouvez vous sentir limité, bridé, bloqué, en train de stagner dans cette relation. Ça peut être assez compliqué. Il y a l'as de bâton. Enfin, on peut être aussi sur quelque chose où, je vais pas vous dire qu'il n'y a pas de passion, mais par exemple, c'est pas très intense. Hein. On peut être sur une jolie relation, certes, mais qui... C'est pas la grosse, on va dire, fougue. La grande fougue. On va dire ça comme ça. C'est compliqué. Après, si c'est pas à ce niveau-ci, si c'est pas au niveau charnel, l'attirance ou quoi, on peut être sur une relation qui vous bloque au niveau créatif. Parce que les bâtons, c'est quand même la créativité. Alors certes, pour moi, j'associe ça également à la sexualité, à la passion, au plaisir. Enfin, dans tous les cas, on voit quand même que l'as de bâton ici est inversé. Alors même si ça sera pas la même chose exactement pour chaque personne qui se sentiront concernées par ce tirage, certains, ce sera peut-être un blocage au niveau artistique, si c'est si vous travaillez dans un domaine artistique, en tout cas un domaine où vous avez besoin d'être très créatif, vous pouvez avoir un blocage là-dedans par rapport à ça. Mais bien sûr, ici, puisque cette question est orientée par rapport à votre relation, vous pouvez aussi avoir un blocage, alors je sais pas, une perte de libido, je sais pas pourquoi, et puis combien de temps ça a duré, mais on peut être sur une relation où vous vous sentez pas épanoui à ce niveau-ci. On peut être sur une relation où vous prenez pas forcément autant de plaisir aussi que dans des relations que vous auriez pu avoir avant. Et ouais, non, on est vraiment là-dedans. Quelque chose qui peut être assez complexe quand même à vivre. C'est vrai que par rapport au premier groupe, c'est une relation qui peut être quand même assez difficile, ouais, dure à vivre. On va dire ça comme ça. Alors, ça peut aussi être très intense finalement, mais tellement que ça en devient pesant, dur à vivre encore une fois. Enfin, pour moi, c'est soit trop, soit pas assez. Hmm. Enfin, vous verrez. Je vous souhaite quand même le meilleur. N'ayez pas peur. Ce message peut vous parler en partie, pas forcément dans son entièreté. Ce que je vous donne là, ce sont vraiment des exemples. Donc, je préfère vous le dire, restez vigilant. N'ayez pas peur à la moindre rencontre. Là, c'est vraiment la prochaine rencontre, on va dire importante, sentimentale que vous allez avoir. Donc, n'ayez pas peur à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un.
Vous verrez bien. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire à quoi est-ce que ça vous fait penser, si ça vous fait penser à quelqu'un que vous avez déjà rencontré. C'est possible si vous avez fait une rencontre il y a très peu de temps. Je vous laisse et je vous dis à très vite.